Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. On travaille le haut du corps, le bas du corps. Et ça veut dire les jambes, les abdos, le haut du corps, les bras et le dos. OK? C'est important que si on travaille le devant du corps, on travaille l'arrière du corps. Donc, on fait tout un équilibre. On fait ça en moins de 15 minutes. Vite fait, bien fait. On fait compter chaque seconde. Et le plus dur est fait. Vous êtes là. Et si vous le regardez, peut-être que vous n'êtes pas prêt à l'enclencher. Mais demain, après-demain, il ne sera jamais trop tard, OK? On marche. Premier pas, c'est la fente de côté. Je fais une marche juste pour partir le bal, pour qu'on soit prêt à s'activer. 4, 3, je vais commencer votre droite. La fente. Side lunge. OK? Comme ceci. 4, 3. Dans 2, je fais le même mouvement, je ramène. Donc, on ne fait pas tout à fait pareil. En bas, en haut. Down, up. Vous descendez, vous montez. Si la vitesse vous semble rapide, ralentissez tout simplement. OK? Descendez, montez. Moi, je vais suivre la cadence, le rythme. Mais je dois quand même m'assurer que j'ai l'amplitude souhaitée parce que je veux le résultat. Je veux la fatigue musculaire. Vous êtes prêts? On s'en va de l'autre côté tout simplement, sans plus tarder. En bas, on s'assoit comme s'il y avait une chaise. Ah, avez-vous déjà entendu ça? On est plusieurs à l'utiliser comme point de repère. Comme s'il y avait une chaise, ça veut dire que je ne peux pas avoir mon poids sur les orteils. Je dois d'abord avoir le poids, talon, ensuite répartir sur l'ensemble du pied. Comment ça va? Je pousse le nombril vers la colonne. C'est sûr que des fois, il y a un relâchement au niveau des abdos, c'est pas grave. OK, mais le mieux, c'est de penser engagement, implication de ce qu'on appelle la gaine abdominale de core. OK? Encore. Plus que 4. Un petit 4. 4. Dans 3. Même jambe, lunge devant, derrière. Dans 2. Êtes-vous prêts? Suivez-moi. Fente. Fente. Lunge. Puis j'aurais pu être encore plus sympathique en vous disant que la fente, vous pouvez la garder statique, comme ceci. Statique. L'avantage, c'est qu'on se sent moins en déséquilibre. Encore, mais il y a quand même un travail d'équilibre, c'est sûr. Vous choisissez devant, derrière ou statique. Il en reste 4, 3. Ensuite, on est chanceux, on combine, OK? 2 lunges, side lunge. Descend, fente devant, fente derrière. Et vous choisissez, est-ce que vous refermez ou non? Ça va? Fente côté, je peux faire mon lunge derrière devant, je peux le faire devant derrière. Oh boy, il y a tellement de choix. On est étourdi par les choix. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez revisiter les contenus n'importe quand. Je le sens bien. Et vous? Je le triche. Oh, je l'ai triché un peu, j'aurais pu descendre plus. Pardonnez-moi. Devant, derrière. On peut tout de suite aller par l'autre côté. Fente. Petite perte d'équilibre. Il n'y a rien là. Devant, derrière. On doit se donner la chance de se tromper. Hein? C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Qu'en est-il de votre posture? Est-ce que vous pensez à respirer? Oui? Ouh! J'ai oublié quelques instants, je jasais. J'ai oublié de prendre mon souffle. Devant, derrière, c'est correct. Je le fais avec vous, hein? On le travaille ensemble. Puis on va être tellement contents à la fin. Devant, derrière. Je vous rappelle que c'est vous qui décidez les options. Courez pas après l'option que moi je présente. OK? Squat sur place, sur place, sur place. Et hop. Encore. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais l'alterner. Je vais le faire une fois de ce côté-là, une fois de l'autre côté, avec les options qu'on connaît. Il n'y a plus de surprise. On y va. Side lunge. Descendez, montez. Devant, derrière. Est-ce qu'on sourit? On est-tu capable ici? Ouh! Des fois, je mets mes mains sur les cuisses, ça me donne un petit support additionnel. Je vais faire la même chose. Je me promène dans tes variations pour vous rappeler ce que j'ai proposé.
avec l'espoir aussi de ne pas vous mélanger avec ça. Bonus, dernière fois. Premier. Ici, je peux fermer ou rester ouvert. Devant. Derrière. Êtes-vous bon pour ce dernier-là? Je pense que oui. Ouh. Jumping jack. On se retrouve déjà au prochain segment. Excellent. On jogue sur place ou on marche, segment cardiovasculaire. Je vais vous présenter le jumping jack que vous connaissez peut-être. Ou ferme, si vous ne sautez pas, le tendu va être l'option que vous allez privilégier, OK? En ce qui concerne les bras, ça peut être ça. Ou ça peut être les mêmes bras que je vais proposer tout le long du segment avec les versions sautées. OK? 4 dans 3, revenez donc sur votre jambe gauche, jogging. 1, 2, 3, 4, jumping jack. Marche ou jog. Si vous le marchez, c'est super rare, le corps quand même. C'est 4. Oui. Marche ou jog. Donc, dès que je dis jack, jumping jack, l'option sans saut, c'est ça. Je le mentionne au cas où soyez en train de vous demander qu'est-ce que je fais si je saute pas. Je marche et je tape. Encore, encore. Vous marchez ou vous joguez. Jumping jack. Dernière chance sur celui-là. En fait, on a toujours une chance, mais façon de parler, OK? Regardez donc les jacks. Jack. Je vais aller pousser un peu les limites côté fréquence cardiaque en vous proposant une variation encore plus intensive si vous préférez vous garder le temps du côté, OK? Faisons-le ensemble. Temps du côté. Mon objectif, c'est de vous aider chacun, hein? Donc, je ne vais pas juste lancer des options sautées. Non, non, non. 8. Vous gardez votre tape. Je vous montre la version que je veux vous démontrer. Up, 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 jog. On y va. 4, 3, 2, 1, jog. Ta cadence peut être un petit peu plus lente. Star jump. Saut étoile et marche. Star jump, tap, tap et marche. Il y a certains mots qui se disent tellement bien et qui sont universels. Marchez-le. Plus que 4. Je les ralentis un peu. 1, 2, 3, 4. Marche ou jog. On garde ici. Soufflez. Puis on va le refaire 2 autres fois. Donnez-moi tout ce que vous avez. Votre intensité, c'est la bonne. On y va. 4, 3, 2, marche ou jog. Dernière chance. Ça lève moins haut, hein? Oh boy! On se retrouve au prochain segment. On va aller s'installer sur les mains, sur les genoux. On va travailler les bras, c'est notre intention. Le push-up, vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, le voici. On descend et on monte. J'ai soulevé les pieds, c'est optionnel. On descend et on monte. Je le fais avec vous parce que je souhaite le démontrer. Je veux en même temps en profiter pour vous rappeler de faire attention aux blessures que vous avez. Si vous êtes blessé côté haut du corps, possible que vous ayez envie de sauter l'exercice. Vous pourriez me faire un étirement comme suit. Si jamais le push-up, ça vous dit, mais vous préférez une base plus large, on descend et on monte. Comment on devient meilleur en push-up? C'est en faisant des push-ups. Et bien que ce ne soit pas le mouvement le plus populaire, il est efficace. Je me réajuste. J'ai un petit inconfort moi-même dans le poignet. Alors, je tolère l'inconfort. C'est pas douloureux. Ça gêne un peu par contre. Vous descendez et vous montez. Oh my gosh! On descend. Est-ce que ça fait un moment que vous n'avez pas bougé de cette façon? Je m'ajuste encore un petit peu. On descend. On monte. Ça monte un peu moins facilement. C'est correct. Une autre fois, il faut faire attention, pas que le bas du dos embarque. Ça va? On reste ici. Position planche. Faites-moi un petit tape-côté. Tape-côté. Hop. Ça va? J'ajoute un saut si vous le souhaitez. Je fais la planche quelques instants pour mieux répartir le push-up.
4, 3. Je vous donne un répit. Dos rond. Dos cambré. Dos rond. Dos cambré. 2 autres fois. C'est bon pour la mobilité de la colonne. C'est bien parce que ça détend le cou. Hop. On va se préparer à se réinstaller position push-up. C'est le dernier blitz, d'accord? Je le fais avec vous du mieux que je peux. Descends et monte. Si je veux, tape côté, descends, remonte, reviens. Tape côté, descends, remonte, reviens. Tape côté, descends, remonte, reviens. Finale, elle est là. On peut le faire. 3 autres. Je descends un petit peu moins bas à cause de mon poignet et un peu à cause de la fatigue. On reste en planche. Qu'en est-il pour vous? Poignet comme ceci, je trouve que ça fait la job. Comme on dit, on arrive à tenir plus longtemps. Vous êtes donc bien bon. On se retrouve aux étirements dans quelques instants. Bravo! On va tout de suite s'étirer. Quel bonheur! Ce sentiment de bien-être post-entraînement, c'est précieux et il faut retenir comment on se sent présentement parce que ça va nous aider à refaire la même chose prochainement, demain, après-demain. L'idéal, évidemment, c'est de bouger chaque jour, mais il faut être réaliste dans les objectifs qu'on se fixe. Alors, un petit 15 minutes ici et là, c'est tellement payant et on est souriant après. On a l'impression que la vie est devant nous. On a plein d'idées. Plein de choses qu'on veut réaliser. Il n'y a pas de prix pour ça. Restez là, étirement des bras, des triceps. Donnez-vous un câlin, félicitez-vous. La situation de la semaine, c'est soyez le plus possible à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, soyez à l'extérieur de votre zone de confort le plus souvent possible. C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire à l'entraînement comme dans la vie, l'idée, c'est de toujours essayer quelque chose qui est peut-être pas évident, facile, mais après, on est fier de soi puis on se sent plus fort. 2 autres comme ça. Suivez-moi au sol. Je vais aller tirer le devant de la cuisse avec le temps qui nous reste. Juste comme ça, quadriceps. Je vais passer au sol pour aller faire les 2 en même temps. Et de cette position, je vous amène rapidement parce que ça fait du bien. On a besoin d'étirer l'arrière de la jambe. Ici, un étirement dans une région très tendue. Ischio-jambier, les trapèzes également sont tendus. Êtes-vous capable d'allonger cette jambe, flexer le pied? Et on change de côté. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée incroyable et surtout, faites compter chaque seconde.